Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans la catégorie écriture, plus précisément dans le domaine grammatical, puisque nous allons parler de l'accord du participe passé dans les verbes pronominaux. Je vous accorde que sur le papier, ce n'est pas l'intitulé d'épisode le plus sexy. Je vais essayer durant cette vidéo de le rendre intéressant, en sachant que si j'ai choisi d'aborder ce thème, c'est parce qu'il est la source de nombreuses erreurs. J'en vois très régulièrement dans tous les textes sur lesquels je travaille. Et c'est une question qui est si peu maîtrisée que même nos bêta-lecteurs dans le cadre de la maison d'édition me remontent de fausses erreurs dans les textes qu'ils relisent juste avant la publication, en me remettant donc dans les textes des erreurs que j'ai corrigées au préalable durant la phase de correction. Si même les bêta-lecteurs de la maison qui, forcément, ont un bon niveau de français général, me remontent ce type d'erreur, c'est que la question est peu maîtrisée, d'où mon choix de thème pour la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, à la fin de cet épisode, vous ne devriez plus vous poser de questions comme « Faut-il mettre un S à la fin de laisser dans « Ils se sont laissés mourir » ou « Faut-il mettre un E à laver dans « Elle s'est lavé les mains ». Avant d'attaquer, je prends juste quelques secondes afin de me présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Jacob, auteure, éditrice et formatrice dans le domaine de l'autopublication. Sur cette chaîne, je vous parle d'écriture et d'édition, y compris de sujets techniques et administratifs, afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici, merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne, et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement. Je commence, comme souvent dans les épisodes de la catégorie écriture, par un petit préambule dans lequel je vais rappeler quelques règles, quelques définitions et grands principes, histoire de fixer le cadre et pour que chacun aborde cette vidéo avec le même degré d'information. D'abord, rappel de la définition d'un verbe pronominal. Qu'est-ce que c'est ? C'est un verbe qui est construit avec un pronom réfléchi, se à l'infinitif, comme dans les verbes se lever, s'enfuir, se perdre, se battre, etc. Le pronom étant bien sûr décliné à chaque personne, ce qui va donner « je me lève, tu t'enfuis, il se perd » ou « nous nous battons ». Bien évidemment, dans le cadre de cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est la présence d'un participe passé, donc d'un temps composé. Par exemple, je me suis levé, tu t'es enfui, il s'est perdu, nous nous sommes battus, etc. La grande question étant, que fait-on à la fin du participe passé? Faut-il mettre un S, un E en fonction de la personne? Et ça, c'est tout l'objet de cette vidéo par rapport aux différents cas de figure que nous allons rencontrer. Parmi ces verbes pronominaux, vous avez deux grandes familles, deux grandes catégories, et elles sont essentielles à bien comprendre dès le début puisqu'elles vont conditionner les règles d'accord, à savoir les verbes essentiellement pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux, et vous trouverez également l'expression accidentellement pronominaux. Je vais bien sûr prendre pas mal de temps sur chacune de ces deux catégories, mais retenez pour le moment qu'il est primordial pour vous de bien faire la distinction entre les deux, sinon vous ne comprendrez pas la logique des règles d'accord. En parallèle, vous devez avoir en tête deux grands principes qui sont indispensables pour bien comprendre par la suite les règles d'accord. Ce sont des choses que normalement chacun a vues à l'école primaire. Je vous avoue que je ne sais plus exactement si c'était vers le CE2 ou quelque chose comme ça. En plus, les programmes ont beaucoup évolué et aujourd'hui, ces questions ne sont plus suffisamment creusées. En tout cas, c'est mon opinion, mais c'est un autre sujet, donc je ne m'étends pas dessus. Mais ces deux grands principes sont d'une part la compréhension de ce qu'est un COD ou de ce qu'est un COI, le premier étant le complément d'objet direct et l'autre le complément d'objet indirect. On les retrouve dans la phrase que vous avez actuellement à l'écran. Elle a acheté des chaussures COD à sa mère COI, c'est-à-dire qu'on répond aux questions. Elle a acheté quoi? Des chaussures. À qui? COI. C'est une explication extrêmement simplifiée, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le COD et le COI, mais ce n'est pas l'objet direct de cet épisode. Par contre, vous allez avoir besoin de cette notion et de cette distinction entre COD et COI pour bien comprendre les règles d'accord que nous allons voir par la suite.
Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si vous avez d'abord besoin d'aller vous rafraîchir la mémoire en regardant dans un petit manuel grammatical ce qu'est exactement le COD ou ce qu'est le COI. N'hésitez pas à faire ça pour être bien carré avec les règles puisque nous allons en avoir vraiment besoin par la suite. Dans les multiples règles qui encadrent le COD, il y en a une en particulier qui va être indispensable à avoir en tête aujourd'hui, et c'est celle de l'accord du participe passé quand le COD est placé avant le verbe. Normalement, là aussi, c'est quelque chose qui a été vu pendant l'école primaire par tout le monde, et pourtant, 80% des gens, notamment quand ils parlent, font des fautes autour de cette règle. Le nombre de fois où j'entends sur un plateau télé quelqu'un dire « les décisions qu'il a prises », au lieu de les décisions qu'il a prises, le nombre de fois où ça se produit est assez impressionnant. Et pourtant, ce sont des gens censés avoir fait de longues études qui s'expriment. Et ce ne sont pas les seuls. Si vous écoutez des conversations autour de vous, vous verrez que cette règle est malmenée et que l'accord généralement finit à la poubelle. Or, cette règle va être essentielle dans le cadre qui va nous occuper aujourd'hui. Là encore, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas puisque ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre ensuite tout ce que nous allons voir. Ce préambule étant posé, je commence avec la première grande famille de verbes pronominaux, qui sont les verbes essentiellement pronominaux. Je commence avec eux. Pourquoi? Parce que la règle qui leur est attachée est la plus simple de toutes. Vous allez voir que une fois que vous savez qu'un verbe appartient à cette catégorie, la question de l'accord devient absolument enfantine. Alors, qu'est-ce qu'un verbe essentiellement pronominal? C'est tout simplement un verbe qui n'existe qu'à la forme pronominale. C'est-à-dire que si vous enlevez le pronom réfléchi, le verbe n'a pas d'existence, ne veut rien dire. Je vous ai mis deux exemples ici, se méfier ou s'envoler. Si vous enlevez le se ou le s apostrophe, méfier ou envoler n'a aucun sens en tant que tel, on ne peut pas le conjuguer de cette façon. Donc quand vous tombez sur un verbe qui a un pronom réfléchi à l'infinitif, que vous retirez ce pronom et que ça ne fonctionne pas, que le verbe n'a pas de sens, vous savez que vous avez affaire à un verbe essentiellement pronominal. Petite subtilité, il faut savoir qu'on place dans cette catégorie les verbes qu'on appelle autonomes, qui sont des verbes qui peuvent se passer du pronom réfléchi et garder un sens, mais un sens qui n'a plus rien à voir avec celui du verbe pronominal. Je vous ai mis ici l'exemple de se recueillir par rapport à recueillir. Dans les deux cas, le verbe fonctionne, se recueillir, donc par exemple prier sur une tombe, et recueillir, recueillir un chien abandonné. Les deux verbes existent, mais il n'y a aucun rapport de sens entre les deux formes. Dans ce cas, le verbe est dit autonome et on le place dans la catégorie des verbes essentiellement pronominaux, pas parce qu'il est essentiellement pronominal en tant que tel, mais parce qu'il obéit exactement à la même règle. Donc là aussi, ça va être extrêmement simple. Quand vous tombez sur un verbe pronominal, que vous lui retirez son pronom, qu'il veut toujours dire quelque chose, mais que ce quelque chose n'a aucun rapport de sens avec le verbe pronominal d'origine, c'est que vous avez affaire à un verbe autonome et il va répondre à la même règle que celle des verbes essentiellement pronominaux. Pour tous ces verbes, la logique de base à avoir en tête est relativement simple. Ici, le pronom n'est pas analysable, en tout cas pas dans le contexte qui nous intéresse. Le pronom n'est ni COD, ni COI. C'est-à-dire que si l'on reprend le premier verbe que je vous ai mis en exemple, se méfier, on ne peut pas dire méfier soi-même, comme si le se était le complément d'objet direct. Ça n'a aucun sens, et ça n'a aucun sens justement parce que méfier sans le se n'existe pas. Ce n'est pas un verbe transitif. Si vous avez révisé votre COD, vous saurez à quoi je fais référence. Dans le cas du verbe se méfier ou du verbe s'envoler, on ne méfie pas soi-même, on n'envole pas soi-même. Ça n'a aucun sens. Donc pour les verbes essentiellement pronominaux et les verbes dits autonomes, le principe de base est que le pronom n'est pas analysable parce qu'il n'a pas de fonction de COD ou de COI. Ce n'est pas son rôle dans la construction du verbe pronominal concerné. Et parce que la question du COD ici ne se pose absolument pas, la règle d'accord pour ces verbes essentiellement pronominaux va être extrêmement simple et c'est simplement que le participe passé s'accorde en nombre et en genre avec le sujet. Je vous ai mis toute une liste d'exemples pour que ce soit bien clair. Elle s'est envolée et eux ce matin pour Londres. Nous sommes méfiés et S des promesses du vendeur. Elles au pluriel se sont enfuis IES en entendant l'explosion. Elle s'est absentée et eux du cours de mathématiques. Vous vous êtes évadés et S d'une prison de haute sécurité. Et si vous reprenez chacun de ces verbes, s'envoler, se méfier, s'enfuir, s'absenter ou s'évader, vous voyez que ce sont tous des verbes essentiellement pronominaux, puisqu'on ne peut pas dire tout court envoler, méfier,
enfuir, absenter, évader. On n'envole pas tout court, on ne méfie pas tout court, on n'enfuit pas tout court, etc. Ce sont des verbes essentiellement pronominaux, la question ne se pose pas, l'accord se fait en nombre et en genre avec le sujet de la phrase, et c'est absolument tout ce que vous devez savoir pour cette famille de verbes, c'est une règle extrêmement simple. Alors nous sommes en français, et évidemment en français s'il n'y a pas d'exception, ce n'est pas drôle, et dans le cas des verbes essentiellement pronominaux, vous avez deux exceptions que vous pouvez garder en tête en sachant que l'un des deux verbes, vous ne l'utiliserez pas tous les matins. Les verbes en question, ce sont s'arroger et s'entrenuire qui sont toujours invariables pour une raison qui est très simple et qui est que là, le pronom contenu dans le verbe a en fait valeur de COI, c'est-à-dire, pour l'expliquer autrement, qu'on arroge quelque chose à soi-même. Le S' a valeur de COI. Et dans s'entrenuire, il faut qu'il y ait deux participants, chacun va nuire à l'autre et le S' a également valeur de COI. Bien comprendre qu'avec le verbe s'arroger, un COD réel est obligatoire, on ne s'arroge pas tout court, il faut quelque chose avec. Et là, je vous ai mis un exemple, la présidente s'est arrogée des privilèges abusifs. Vous voyez qu'il n'y a pas de E à arroger, on ne fait pas l'accord avec le sujet de la phrase. C'est l'exception de cette règle qui concerne les verbes essentiellement pronominaux. La présidente s'est arrogée et des privilèges abusifs, la dernière partie étant le COD de la phrase, ce qui fait que quand on applique la règle du COD placé avant le verbe, je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, règle ultra importante, on va par contre obtenir les privilèges abusifs qu'elle s'est arrogé et S, parce que les privilèges abusifs est le COD et que cette fois il est placé avant le verbe. Donc là, on va mettre un S à arroger, règle de l'accord du COD placé avant le verbe, mais ça n'a rien à voir avec le fait que s'arroger est un verbe pronominal. C'est simplement la règle d'accord universelle qui vaut pour tous les types de verbes. En ce qui concerne s'entrenuire, je vous ai également mis un exemple. Les candidats se sont entrenuis pour obtenir le poste, sous-entendu qu'ils ont chacun fait le nécessaire pour nuire à l'autre afin d'obtenir le poste. Là, il n'y a pas du tout de notion de COD, on s'entrenuie tout court, il n'y a pas de complément derrière, et là on applique simplement la règle qui dit que s'entrenuire est invariable, aucun accord avec le sujet, les candidats, on se contente de garder le participe passé tel qu'il est, sans le modifier. C'est tout ce qu'il y a à retenir pour les verbes essentiellement pronominaux et les verbes dits autonomes. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué et pour tous ces verbes, aucune question à vous poser, à l'exception de s'arroger et de s'entrenuire. Vous accordez le participe passé avec le sujet de la phrase. Juste avant de passer à la seconde catégorie de verbes, les verbes occasionnellement pronominaux, qui vont être un petit peu plus compliqués, je ne vous le cache pas, je m'arrête quelques secondes sur la voix passive que j'ai placée ici dans cet épisode pour une raison toute bête qui est qu'elle va obéir à la même règle que les verbes essentiellement pronominaux. Tant qu'on y est, autant continuer avec la même règle. Et la particularité de la voix passive dans le cadre qui nous intéresse ici, c'est que là, le sujet subit l'action de façon implicite. Je vous ai mis quelques exemples pour que ce soit plus clair. Ces voitures se sont vendues comme des petits pains. Ces traditions se sont transmises pendant des siècles. Cette marque s'est fabriquée vers 1970. Dans ces trois cas, vous voyez que, par le sens, le sujet n'est pas celui qui effectue l'action. Une voiture ne se vend pas elle-même, une tradition ne se transmet pas toute seule, une marque ne se fabrique pas d'elle-même non plus. Il faut qu'il y ait des personnes qui fassent ces actions. Ce sont des humains qui vendent les voitures, ce sont des humains qui transmettent les traditions, et ce sont également des humains, ou tout du moins une entreprise, qui fabrique une marque. Aucun de ces trois sujets n'effectue directement l'action, il la subit, mais pour autant, on va appliquer exactement la même règle que pour les verbes essentiellement pronominaux, à savoir que le participe passé va s'accorder avec le sujet. Ces voitures se sont vendues ES, ces traditions se sont transmises ES, cette marque s'est fabriquée EE. Donc à partir du moment où vous employez la voix passive dans une phrase, dans ce contexte-là de verbe pronominal avec un participe passé, vous appliquez exactement la même règle que pour les verbes essentiellement pronominaux. Et nous arrivons maintenant à la catégorie problématique, celle qui cause autant de migraines à la plupart des auteurs. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est dans cette catégorie qu'on va trouver des règles qui vont varier. À la différence des verbes essentiellement pronominaux où vous avez une règle à retenir et c'est tout, pour les occasionnellement pronominaux, il va falloir vous poser un petit peu plus de questions et c'est là généralement que les gens se perdent parce qu'ils n'ont pas les règles de base en tête. Alors déjà, qu'est-ce qu'un verbe occasionnellement pronominal ?
Eh bien, vous vous en doutez certainement, c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on a vu pour le verbe essentiellement pronominal, à savoir que là, le verbe peut exister sans forme pronominale, c'est-à-dire en perdant son pronom réfléchi, tout en conservant un sens identique ou très proche. Je vous ai mis comme exemple se partager ou se plaindre. Dans les deux cas, si vous enlevez le pronom, vous obtenez partager ou plaindre, qui sont non seulement des verbes qui veulent dire quelque chose, mais qui, en plus, veulent dire exactement la même chose que leur version pronominale, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les verbes autonomes, comme se recueillir et recueillir, où le sens du verbe est complètement différent. C'est comme s'il s'agissait de deux verbes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Alors que si on compare partager et se partager, évidemment, on parle exactement du même sens. Les verbes occasionnellement pronominaux peuvent être réfléchis ou réciproques. Je vais revenir sur ces définitions juste après. Gardez juste ça dans un coin de votre tête pour le moment. Ici, dans cette catégorie de verbes, le pronom peut être analysable, et ça dépend du cas. Il peut être COD ou COI, mais pas forcément, et nous allons revenir sur ce point un petit peu plus loin. La double règle de base en ce qui concerne l'accord du participe passé pour les verbes occasionnellement pronominaux, c'est la suivante. D'une part, le participe passé reste toujours invariable s'il n'y a pas de COD dans la construction ou que ce dernier est placé après le verbe. Et la seconde règle associée à la première, c'est que le participe passé s'accorde en nombre et en genre avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Encore faut-il qu'il y ait un COD dans la construction, et nous allons bien sûr en reparler derrière. Mais vraiment la base c'est ça, s'il n'y a pas de COD ou qu'il est placé après le verbe, pas d'accord. Et si le COD existe et qu'il est placé avant le verbe, accord avec le COD. On retombe en fait sur la règle universelle déjà mentionnée précédemment. Et ces deux règles, logiquement, sont bien sûr liées à la nature même des verbes qu'on va considérer. Est-ce que ce sont des verbes qui sont transitifs ou pas? Si un verbe n'est pas transitif, ne supporte pas un COD, de fait, vous allez nécessairement tomber dans la deuxième règle, puisqu'il n'y a pas de COD dans la construction, et que là, la question de l'accord ne va pas se poser. Vous n'avez pas de COD, donc vous ne pouvez pas regarder si celui-ci est placé avant ou après le verbe. Ça n'aurait pas de sens. Si vous commencez à avoir le cerveau qui chauffe un peu, ne vous inquiétez pas, nous allons détailler tout ça. Je vais commencer avec la première sous-catégorie des verbes occasionnellement pronominaux, en l'occurrence les verbes réfléchis, puisque je vous ai dit qu'on pouvait trouver des verbes réfléchis ou réciproques. On commence avec les verbes réfléchis où le sujet bénéficie de l'action qu'il effectue. Je vous ai mis deux exemples très courants, se frotter ou se laver. Ici, en construction simple, le pronom a valeur de COD, on frotte soi-même ou on lave soi-même, et je vous ai proposé comme phrase « Les chats se sont frottés et S contre ma jambe ». Ici, le pronom se a valeur de COD, les chats ont frotté eux-mêmes contre ma jambe. On va donc accorder le participe passé avec le COD, qui est lui-même masculin pluriel, donc ES. Mais second cas de figure un petit peu plus complexe, où le pronom perd sa valeur de COD parce qu'il y a un autre COD dans la phrase qui est placé après le verbe, comme dans l'exemple « ils se sont frottés les pattes ». Qu'est-ce qu'ils ont frotté cette fois-ci? Ce n'est plus eux-mêmes, mais les pattes. Les pattes dans cette construction est le COD. Il est placé après le verbe, donc on tombe dans la seconde règle et il n'y a pas d'accord sur le participe passé. Mais si je prends ce même COD et que je le déplace avant le verbe, ça donne les pattes qu'ils se sont frottés et ES. Pourquoi? Parce que là, c'est l'application de la règle universelle qu'on retrouve de fait pour les verbes occasionnellement pronominaux, à savoir que le COD étant placé avant le verbe, l'accord va s'effectuer. C'est exactement comme dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, qui n'est pas pronominal pour les décisions qu'ils ont prises. On fait l'accord. Ici, c'est la même chose. Le verbe est pronominal, mais on applique la même règle, et c'est les pattes qu'ils se sont frottés et ES. Cette logique, une fois que vous la maîtrisez, en réalité, vous maîtrisez 80% de la question des verbes occasionnellement pronominaux, puisque le verbe réfléchi est le cas de figure que vous allez le plus fréquemment rencontrer dans cette catégorie. Donc, retenez bien, si le pronom a valeur de COD, l'accord se fait avec lui. S'il y a un autre COD dans la phrase qui fait que le pronom perd sa valeur de COD, évidemment, il n'y a pas d'accord puisque le COD est placé après le verbe. Et si ce même COD est placé avant le verbe, l'accord se fait tout simplement avec lui. À côté des verbes réfléchis, vous avez également les verbes réciproques, c'est-à-dire que là, les verbes vont exprimer une action qui est à la fois effectuée et reçue par chacun des sujets du verbe.
Je vous ai mis deux exemples très courants, s'embrasser ou se battre, et dans les deux cas, vous voyez que le verbe est à la fois une action effectuée et subie par les personnes concernées. Ici, dans la construction de base, le pronom a également valeur de COD. Ils se sont embrassés et S avec affection, puisque se correspond à la personne qui est embrassée, on embrasse qui, et chacun embrasse l'autre. Mais, et c'est exactement la même logique que pour les chats avec leurs pattes, si vous prenez la phrase « ils se sont embrassés la joue », c'est la joue qui devient COD et qui fait que le pronom réfléchi perd sa fonction de COD. Ce COD est placé après le verbe embrasser, et donc là, il n'y a pas d'accord pour le participe passé. Et là encore, si je prends ce COD et que je le déplace avant le verbe, ce qui peut donner la joue qu'ils se sont embrassés, cette fois-ci, embrasser va prendre un E, puisqu'il va s'accorder avec le COD la joue qui est placée avant lui. Vous pouvez voir dans cette catégorie des verbes occasionnellement pronominaux que les réciproques ne sont pas plus compliqués à accorder que les réfléchis, si ce n'est que pour les verbes réciproques, vous allez trouver quelques petites exceptions, sinon ce ne serait pas marrant. Mais heureusement, ces exceptions ne sont pas très compliquées à retenir, puisqu'il s'agit tout simplement de verbes qui vont rester invariables systématiquement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, dans leur forme simple, quand on enlève le pronom réfléchi, ce sont des verbes qui se construisent systématiquement avec un COI et non pas un COD. Je vous ai mis les exemples les plus courants que vous retrouverez toujours, se succéder, se plaire, se mentir, se téléphoner ou se ressembler. Si vous prenez ces verbes, que vous leur enlevez le pronom réfléchi, vous voyez qu'on ne peut pas les faire suivre d'un COD. On ne succède pas quelque chose, on ne plaît pas quelque chose, on ne ment pas quelque chose, etc. Mais on succède à quelqu'un, on plaît à quelqu'un, on ment à quelqu'un, vous saisissez le principe. Tous ces verbes ne peuvent pas, en forme simple, utiliser de COD, ce qui veut dire qu'à la forme pronominale, ils continuent de suivre la même règle, c'est un COI qui est impliqué et non pas un COD. Et là, absence de COD signifie absence d'accord, seconde règle qui concerne les verbes occasionnellement pronominaux, ce qui veut dire que dans les constructions que vous voyez ici, ils se sont plu au premier regard, trois rois se sont succédés en un an ou elles se sont menties sans hésitation, il n'y a aucun COD dans ces constructions et donc il n'y a aucune question à se poser en ce qui concerne un éventuel accord. À ce stade, nous avons vu les verbes essentiellement pronominaux, les autonomes qui vont avec et suivent la même règle, la voix passive qui suit également la même règle, et les occasionnellement pronominaux qui peuvent être réfléchis ou réciproques, avec la petite exception des verbes qui, sous leur forme simple, n'ont jamais de COD. Nous allons maintenant pouvoir passer à une catégorie de verbes pronominaux qui est un petit peu particulière parce qu'il s'agit de verbes qui ont des sens et des statuts multiples. Ce sont tout simplement des verbes qui, sous leur forme pronominale, veulent dire plusieurs choses complètement différentes et qui, en fonction du sens que l'on donne au verbe, vont pouvoir se construire différemment et donc répondre à des règles d'accord qui vont également être différentes. Ça va dépendre du cas de figure dans lequel on se trouve. Là, votre obsession pour ce type de verbe, quand vous ne savez plus ce que vous devez faire, ça va être tout bêtement de vous demander s'il y a un COD et si c'est le cas, où est sa place dans la construction, avant ou après le verbe. Ici, je vous ai mis quelques exemples de verbes que je vais commenter juste après. S'assurer, se disputer, se rappeler, se dire, se promettre ou se servir. Et vous allez voir que selon le sens que l'on donne à chacun de ces verbes, la construction va pouvoir être très différente, avec une règle d'accord qui va également varier, mais qui va continuer d'être logique par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je prends d'abord l'exemple du verbe s'assurer. Ils se sont assurés contre les risques d'intempéries. Ici, c'est s'assurer dans le sens de signer un contrat d'assurance dans le but de se protéger contre quelque chose. Là, le sujet « il » assure qui lui-même, c'est-à-dire le pronom « se » qui se situe avant le verbe. On retombe exactement sur le même cas de figure que les chats se sont frottés contre mes jambes. On accorde « assurer » avec le COD placé avant lui. Par contre, dans la phrase « ils se sont assurés les contributions financières nécessaires », ici, s'assurer n'a pas le même sens. Il s'agit de prendre toutes les mesures qu'il faut pour obtenir quelque chose. Les contributions financières nécessaires et le COD de la construction, il est situé après le verbe et assurer va rester invariable, on ne va pas l'accorder. Par contre, si je prends ce COD et que je le déplace avant le verbe, les contributions financières qu'ils se sont assurées et ES, puisqu'on va l'accorder avec le COD qui est féminin pluriel.
Deuxième verbe, se disputer. Je vous ai mis deux possibilités. Elles se sont disputées pendant des heures. Elles se sont disputées la première place. Dans le premier cas, se disputer signifie se quereller. C'est un verbe qui est essentiellement pronominal puisqu'on ne peut pas lui retirer son pronom. On ne dispute pas quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire qu'on va appliquer la règle des verbes essentiellement pronominaux. Accord avec le sujet, elles se sont disputées EES. Par contre, elles se sont disputées la première place. Le verbe ici n'a pas du tout le même sens. Il signifie être en concurrence avec quelqu'un d'autre pour quelque chose, en l'occurrence la première place. C'est donc un verbe qui, avec cette signification-là, est occasionnellement pronominal. On peut retirer le se, ça fonctionne et ça garde le même sens. On dispute la première place. On utilise la règle associée qui consiste à regarder où se trouve le COD. Il est situé après le verbe, donc là, évidemment, pas d'accord. Mais si je prends ce COD et que je le place avant le verbe, la première place qu'elles se sont disputées est E, puisque là, le COD est placé avant le verbe et qu'on va bien sûr faire l'accord. Je continue avec d'autres verbes et en accélérant un petit peu, puisqu'en fait, c'est toujours la même logique qui va s'appliquer. Avec le verbe se rappeler, elles se sont rappelées au bon souvenir de leur client. On est dans le cadre où se rappeler signifie qu'on fait en sorte que quelqu'un se souvienne de nous, et là, l'accord va s'effectuer, alors que dans « elles se sont rappelées leur meilleur moment », là, il s'agit de se remémorer. Je vous rappelle que, contrairement à une faute qui est très populaire, on ne se rappelle pas de quelque chose, mais quelque chose. On se souvient de quelque chose, mais par contre, on se rappelle quelque chose. Là, la phrase, c'est donc « elles se sont rappelées leur meilleur moment ». Leur meilleur moment est le COD. Il est situé après le verbe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais par contre, si je prends ce COD et que je le place avant le verbe, c'est toujours la même logique. Les meilleurs moments qu'elles se sont rappelés, ES, puisque là, l'accord doit s'effectuer. Ensuite, j'ai pris l'exemple du verbe se dire. Vous vous êtes dite satisfaite. Dans cette situation, on est devant un attribut du sujet et je vais y revenir un tout petit peu plus loin puisque c'est un cas un petit peu particulier. Je le mets juste en opposition avec vous vous êtes dit des mots d'amour pour que vous ayez une phrase où il y a un COD. Qu'est-ce qu'on se dit? Des mots d'amour. Le COD est placé après le verbe. Pas d'accord. Par contre, les mots d'amour que vous vous êtes dit, là vous allez mettre un S puisque vous l'avez compris, le COD est placé avant le verbe. Et enfin, pour ce même verbe, je vous ai mis une construction un petit peu plus particulière. Elle s'est dit qu'elle devrait prendre des vacances, donc tout le groupe complément est situé après le verbe, et bien évidemment, ici, on reste invariable. Autre exemple avec se promettre, elle s'est promise à son amour de jeunesse. Ici, on parle bien de promettre sa propre personne à quelqu'un, donc on va avoir un accord puisqu'on est au féminin. Mais par contre, dans la phrase qui suit, elle s'est promis de se remettre au sport, la signification varie. Il ne s'agit plus de promettre sa personne à quelqu'un, mais de faire une promesse à soi-même. Ça n'a plus le même sens. Et là, on va appliquer la règle que vous commencez à connaître par cœur, à savoir placement du COD. Ici, il est placé après, donc on reste invariable, mais si je prends la phrase « la vie plus joyeuse qu'elle s'est promise », le groupe COD est placé avant, et donc là, bien sûr, nous allons avoir un accord. Et enfin, je m'arrête sur le verbe « se servir » pour lequel je vois très souvent des fautes, parce qu'au premier abord, on a tendance à oublier qu'il y a deux significations possibles pour ce verbe. Je vous mets directement les 4 phrases que j'ai prévues pour ce verbe pour que vous puissiez facilement faire la distinction. Elle s'est servie 3 verres de lait. Les 3 verres de lait qu'elle s'est servi. Elle s'est servie 2-3 verres de lait pour faire un gâteau. Les 3 verres de lait dont elle s'est servie. Dans les 2 premières phrases, se servir a la signification de se préparer une portion de quelque chose, alors que dans les 2 dernières phrases, se servir a le sens de utiliser quelque chose pour en obtenir un résultat. Pour la première, elle s'est servie quoi? 3 verres de lait. COD, placé derrière, pas d'accord. Mais les 3 verres de lait qu'elle s'est servi, elle s'est toujours servi quoi? 3 verres de lait, mais ils sont placés avant, donc là, accord. Elle s'est servie de 3 verres de lait pour faire un gâteau ou les 3 verres de lait dont elle s'est servie. Là, on retombe dans la règle des verbes essentiellement pronominaux, puisque là, si on retire le pronom réfléchi, ça n'a aucun sens, en tout cas avec la signification utilisée qui est celle qu'on a dans ces phrases. Donc c'est application des règles concernant les verbes essentiellement pronominaux, à savoir accord avec le sujet, et quelle que soit la phrase, on va avoir IE, puisque le sujet, c'est elle. Je vous ai mis en complément quelques autres verbes qui répondent à cette même logique de double sens, comme s'adresser. On peut s'adresser à quelqu'un dans le sens de lui parler, mais on peut aussi, verbe réciproque, s'adresser des insultes, ce qui signifie échanger.
Se cogner peut également avoir un double sens, se cogner dans le sens de buter dans quelque chose, qu'il s'agisse de se cogner soi-même ou de se cogner le pied. Et puis vous avez se cogner dans le sens de se battre. Encore une fois, verbe réciproque. Ils se sont cognés dans la cour de récréation. Là pareil, vous allez avoir une variation. S'imaginer. Vous pouvez avoir s'imaginer dans le sens de se rêver dans un certain rôle, comme elle s'est toujours imaginée princesse. Et puis vous avez s'imaginer dans son sens le plus courant, qui est avoir une représentation mentale de quelque chose. Même logique pour se proposer, se refuser, etc. Il y a d'autres verbes qui suivent cette même logique de double sens. Quand vous tombez sur un tel verbe, regardez bien quel est le sens pour lequel vous l'utilisez. Et si, une fois que vous avez la signification du verbe, que vous avez vérifié si dans ce sens-là, il est essentiellement pronominal ou pas. Et s'il ne l'est pas, qu'il est donc occasionnellement pronominal, eh bien regardez si vous avez la présence d'un COD et si oui, est-ce qu'il est placé avant ou après le verbe. Je m'arrête sur une autre particularité de verbe pronominal qui est se faire. Pour ce verbe-là, vous avez deux grands cas de figure possibles. Ou se faire est employé seul, auquel cas, vous allez tout simplement appliquer les règles habituelles qu'on a vues précédemment. Elle s'est faite toute seule sans l'aide de personne. Elle s'est fait une idée fausse de la situation, l'idée fausse qu'elle s'est faite. Ici, vous retrouvez tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de piège. Par contre, si se faire est employé dans une locution, c'est-à-dire une expression qui est toute faite, eh bien là, la règle va varier selon les cas et le plus simple, c'est encore de tout apprendre par cœur parce qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Dans la locution « se faire à quelque chose », ici, l'accord va être variable. Malgré tout, elle s'est faite à sa mauvaise situation. Dans les locutions adverbiales « se faire face »,« se faire mal » ou « se faire jour », vous ne vous posez aucune question, c'est toujours invariable. Ils se sont fait face, fait va rester invariable. Dans une locution composée de se faire plus un adjectif ou un nom, ici ça va être variable. Elle s'est faite belle, ils se sont fait avec un S beau. Dans la locution sans faire, pas d'accord, c'est toujours invariable comme ils s'en sont faits. Dans la locution se refaire tout court, c'est-à-dire au sens financier du terme, vous aurez toujours un accord. Par exemple, elle s'est refaite au casino. Mais si vous avez la locution se refaire plus complément, ici c'est toujours invariable. Elle s'est refait une santé, pas d'accord. Pour la locution se faire fort de plus infinitif, jamais d'accord, c'est toujours invariable, comme dans la phrase « Ils se sont fait fort de terminer le travail à temps ». Autre cas de figure un petit peu particulier, et il fait partie des cas pour lesquels je vois le plus de fautes, c'est le cas où le verbe pronominal est suivi d'un infinitif. Et là, deux grands cas de figure. Le premier cas, c'est si le verbe est se faire, et là, aucune question à se poser, c'est toujours invariable, comme dans les expressions « elle s'est fait voler »,« ils se sont fait embarquer dans une drôle d'histoire ». Si vous avez se faire plus infinitif, vous ne vous posez aucune question, vous ne mettez pas de E, pas de S, quoi que ce soit à faire, il reste invariable. Par contre, pour les autres verbes comme se laisser ou se voir, si le sujet du verbe pronominal est aussi le sujet par le sens de l'infinitif, il va y avoir accord. Là, on est dans un cas où c'est variable. Si le sujet du verbe pronominal n'est pas le sujet par le sens du verbe à l'infinitif, là, vous n'aurez pas d'accord, ça va rester invariable. Je vous donne quelques exemples pour que ce soit beaucoup plus clair. Elle s'est laissée partir en arrière. C'est bien elle qui a effectué l'action de partir en arrière. On va donc avoir un accord avec le sujet, laisser et eux. Mais par contre, elle s'est laissée entraîner par de mauvaises fréquentations. Elle n'est pas responsable du fait de s'entraîner elle-même. C'est quelqu'un d'autre qui va effectuer cette action. Et donc là, laisser est invariable. Il n'y a pas d'accord. Elle s'est sentie tomber sans pouvoir se rattraper, c'est bien elle qui a effectué l'action de tomber, donc accord IE. Mais elle s'est sentie pousser des ailes, bien évidemment, en aucun cas ce n'est elle qui pousse, ce sont les ailes, donc sentie va rester invariable. Ils se sont vus devenir riches, vous l'avez compris, ce sont eux qui deviennent riches, donc ils se sont vus US. Mais par contre, ils se sont vus condamnés pour leurs pratiques douteuses, la condamnation va émaner de quelqu'un d'autre, donc vu va rester invariable. Et j'ai fait exprès de vous mettre en dessous une phrase qui est très proche pour que vous puissiez voir la petite subtilité d'accord. Ils se sont vus condamner les pratiques douteuses de leurs concurrents. Là, vous avez le S à vue parce que la condamnation émane bien du sujet « il ». Dernier cas de figure où le verbe pronominal est suivi d'un attribut du sujet. Là, attribut du sujet signifie que le participe passé du verbe pronominal est suivi d'un adjectif ou d'un autre participe passé.
Je vais vous donner quelques phrases pour illustrer ça. Et la règle est très simple, c'est que le participe passé est toujours variable et toujours accordé avec le sujet. Quelques exemples avec se croire, se penser, s'entendre ou se voir. Ils se sont crus malins avec leurs blagues. Nous nous sommes pensées plus fortes que lui. Elles se sont vues encensées par la critique. Elle s'est entendue, applaudie par la foule. Vous voyez que pour chacun de ces cas, il n'y a aucune question à se poser. L'accord s'effectue tout simplement avec le sujet, en genre et en nombre. Après avoir vu ces quelques particularités, je reviens au début de la vidéo pour boucler mon sujet avec un petit schéma récapitulatif qui va vous aider pour tous les cas de base qui ne font pas partie des cas particuliers que nous venons de voir, à répondre à cette question, dois-je ou pas faire l'accord de tel ou tel verbe? En fait, c'est relativement simple, il suffit d'avoir un tout petit peu de méthode devant le verbe en question, en vous demandant d'abord, le verbe est-il essentiellement pronominal, oui ou non? S'il l'est, règle la plus simple, vous avez tout bêtement un accord du participe passé avec le sujet. Sauf, je vous le rappelle, pour les verbes s'arroger et s'entrenuire, qui sont un petit peu particuliers, mais que vous n'allez pas non plus rencontrer tous les matins. Si le verbe n'est pas essentiellement pronominal, c'est qu'il est occasionnellement pronominal, et là la question que vous devez vous poser, c'est y a-t-il présence d'un COD ou pas? S'il n'y a pas de COD, le participe passé est invariable. Ça règle tous vos problèmes, vous n'avez pas de questions à vous poser. Et par contre, s'il y a présence d'un COD, ce COD est-il placé avant le verbe ou pas? S'il n'est pas placé avant le verbe, vous êtes également dans un cas de figure où le participe passé va rester invariable, et s'il est placé avant le verbe, règle universelle du COD placé avant le verbe, vous allez vous retrouver dans le cas de figure où il y a accord du participe passé avec le COD. Ça, c'est vraiment le schéma de base pour tous les verbes qui ne rentrent pas dans les cases particulières que nous avons vues en fin d'épisode, à savoir se faire, les infinitifs, les attributs du sujet, toutes ces petites exceptions qui sont assez limitées et dont vous pouvez apprendre les règles par cœur. Si vous n'êtes pas face à ces particularités, vous êtes forcément ou face à un verbe essentiellement pronominal ou face à un verbe occasionnellement pronominal. Et là, le schéma que je viens de vous donner vous permettra à chaque fois de trouver la bonne réponse si vous n'êtes pas sûr de vous. Faites simplement attention aux verbes qui ont un double sens. Dans le sens que vous lui donnez, à quelle famille appartient ce verbe. Des fois, il faut prendre 10-15 secondes pour se poser les bonnes questions. Mais une fois que vous avez identifié la bonne catégorie, répondre à la question « y a-t-il accord ou pas ?» est finalement relativement simple. J'espère que cette petite présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair si vous aviez tendance à être fâché avec l'accord du participe passé des verbes pronominaux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de plus d'exemples. J'ai fait en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, donc je n'ai pas non plus mis des pages et des pages de verbes. Mais si vous êtes bloqué devant un verbe ou devant une construction pour laquelle vous ne savez pas quelle règle utiliser, n'hésitez pas à copier-coller cette phrase en commentaire en m'expliquant quel est votre souci. Et comme d'habitude, je ne manquerai pas de vous répondre. J'espère en tout cas que cette thématique vous a plu et je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes séances d'écriture. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.